Le dîner de Millie était un endroit chaleureux et rétro, niché dans un coin tranquille de Santa Monica. Pour Ava, une serveuse de 30 ans avec un sourire chaleureux et un esprit vif, ce lieu représentait bien plus qu'un simple lieu de travail. Après y avoir travaillé pendant 5 ans, elle connaissait par cœur le plat préféré de chaque habitué et avait perfectionné l'art de la conversation légère. Ce soir-là, le dîner bourdonnait de son activité habituelle. Des clients âgés discutaient, des étudiants révisaient autour de tasses de café, et un faible bruit de match de basket-ball résonnait depuis une petite télévision au-dessus du comptoir. Ava se déplaçait avec aisance, équilibrant des assiettes et servant du café, déjà en train de penser à la fermeture. La cloche de la porte tinta. Ava leva les yeux, s'attendant à voir un habitué. Mais son cœur fit un bond lorsqu'elle vit qui entrait. Jason Statham. Oui, le Jason Statham, la star de cinéma d'action connue pour ses rôles de dur à cuire et sa présence intense à l'écran. Habillé simplement d'un sweat à capuche noire et d'un jean, il semblait vouloir rester discret, mais sa présence était magnétique, et Ava sentit l'atmosphère du dîner changer. Les murmures se propagèrent comme une traînée de poudre. Rassemblant son calme, elle s'approcha de sa table avec son habituel sourire amical. « Bonsoir, monsieur. Que puis-je vous apporter ce soir ?» Jason leva les yeux, son regard intense, s'adoucissant lorsqu'il sourit. « Juste un café noir, et peut-être une part de tarte aux pommes, si vous en avez. »« Ça arrive tout de suite, » dit Ava, sa voix calme malgré les papillons dans son ventre. Lorsqu'elle revint avec sa commande, les habitués avaient déjà commencé à murmurer. La plupart étaient éblouis, mais tout le monde ne partageait pas cet enthousiasme. Un homme, Greg, un client régulier connu pour ses opinions bruyantes et ses critiques acerbes, fixait la table de Jason avec un mépris évident. Ava l'ignora, se concentrant sur son client. Elle servit à Jason son café et sa tarte, leur bref échange rempli de sourires polis. Mais le calme ne dura pas. Greg se leva, sa voix coupant le bruit de fond du dîner. « Vous n'êtes pas ce type d'Hollywood, Jason Statham ?» Jason leva les yeux, son expression indéchiffrable. « Oui, c'est moi. » Greg croisa les bras, sa voix pleine de sarcasme. « J'ai vu vos films, vous jouez les héros à l'écran, mais que faites-vous vraiment pour aider les gens qui en ont besoin ?» Le diner se tut, le cœur d'Ava s'emballa. Elle pouvait voir l'inconfort sur le visage de Jason, mais il resta calme. « J'essaie de redonner autant que je peux, » répondit-il doucement. « Je soutiens des associations caritatives et des causes qui me tiennent à cœur. » Greg ricana. « Ça ressemble à une opération de communication. » Ava ne pouvait pas rester silencieuse. Rassemblant son courage, elle intervint. « Ce n'est pas juste, » dit-elle d'une voix ferme. « Jason Statham a fait beaucoup pour les gens. Il a financé des programmes pour les enfants défavorisés et soutenu des vétérans. Vous ne savez pas ce qu'il a fait dans l'ombre. » La pièce resta silencieuse. Les yeux de Greg se plissèrent. « Vous y croyez vraiment ?»« Oui, » répliqua Ava, « parce que les actions parlent plus fort que les mots. C'est facile de critiquer depuis la touche, mais lui, il fait une différence. » Greg grogna et retourna à sa place. Mais le mal était fait. Le patron d'Ava, M. Whitman, sortit de l'arrière, son expression sombre. « Ava », dit-il en lui faisant signe de s'approcher. Elle s'approcha, le cœur serré. « À quoi pensais-tu » demanda-t-il à voix basse. « On ne se dispute pas avec les clients, surtout pas les habitués comme Greg. »« Je ne me disputais pas, » protesta-t-elle. « Je défendais quelqu'un qui ne méritait pas d'être traité de cette manière. »
M. Whitman secoua la tête. C'est un commerce, pas un club de débat. Greg et les habitués font tourner cet endroit. Je ne peux pas me permettre de les perdre. Je suis désolé, Ava, mais tu es virée. Les mots frappèrent comme un coup de poing. Elle ne pouvait pas y croire. Vous me renvoyez pour avoir défendu quelqu'un. Ce n'est pas personnel. Je te laisse quelques jours pour te retourner. Suite de l'histoire traduite. Le lendemain matin, Ava se réveilla avec un sentiment d'engourdissement. Le dîner de Millie avait été comme une seconde maison pour elle, et maintenant, elle avait l'impression que son monde s'effondrait. Mais elle n'avait pas le choix. Elle devait récupérer son dernier chèque. Lorsqu'elle s'approcha du diner, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Un SUV noir élégant garé devant. Elle poussa la porte, son cœur battant la chamade. À l'intérieur, tout le monde était silencieux. Tous les regards étaient tournés vers Jason Statham, assis calmement dans une cabine. « Ava ?» dit-il en se levant dès qu'elle entra. « On peut parler ?» Ava sentit son cœur s'accélérer en s'approchant de Jason, encore sous le choc de le voir de retour au dîner. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-elle avec prudence. Jason sourit chaleureusement. « J'ai entendu ce qui s'est passé après mon départ. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire, alors que vous avez perdu votre emploi à cause de moi.